Vous êtes encore sur le 90.5 FM et vous écoutez Globule Radio. On est heureux et très très heureuse d'accueillir Sian Potok. Déjà bonjour, comment tu vas ? Je vais très bien et je suis très très contente d'être là aujourd'hui. Et on est très très heureuse de t'accueillir aussi. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ce que tu fais dans ta globalité, parce que j'ai lu que tu étais autrice, compositrice, musicienne et photographe, c'est ça ? Tout à fait. Oui, je suis musicienne chanteuse et je compose et j'écris mes morceaux et en parallèle, pour le plaisir, je fais de la photo, oui, tout à fait. Et je joue d'un instrument qui est une harpe d'Afrique de l'Ouest qui s'appelle le kamele ngoni, qui est donc le cousin de la kora. Oui, tu nous en parleras peut-être juste après parce que j'avais des questions par rapport à ça justement. Comment tu décrirais ta musique pour commencer ? Moi, je dirais que c'est un mélange d'un peu tout. Enfin, pour moi, la musique, c'est un monde sans frontières. Donc, en fait, dès que je ressens un truc, je le fais. Et donc, j'ai du mal à décrire vraiment précisément ma musique. Bon, après, il y a des influences de pop, de jazz, de folk, d'électro à des moments, enfin, et de musique aux sonorités africaines de par l'instrument et tout ce qui est très rythmique et percussif. Mais j'ai du mal à mettre une étiquette sur la musique. Et justement, quelles sont tes influences ? De quoi tu t'inspires dans ton processus créatif pour arriver à des finalités pareilles ? Alors, j'écoute beaucoup de musiques différentes, autant de la folk comme Johnny Mitchell que je sais pas, de la musique actuelle. Enfin, j'écoute vraiment de tout. Après, ce qui me fait vraiment vibrer, moi, c'est le rythme. Donc c'est vrai qu'avec l'instrument que je joue, qui est quand même un instrument qui est assez rythmique, on peut le jouer de manière très rythmique. Voilà, c'est ce qui m'embarque en fait dans la composition. Après en fonction des idées et tout, ça se construit progressivement, quoi. Mais j'ai pas de règle générale ou de manière de procéder régulière, quoi. C'est un peu en fonction de l'humeur et voilà. Et justement, avec ton instrument dont tu parles, est-ce que la voix, dans ton processus créatif dans ton processus de composition, est-ce que c'est un instrument principal ou un élément parmi d'autres ? Et est-ce que justement, tu balances avec ton instrument pour le mettre en avant ? Alors, je pense que la voix, c'est le principal. C'est-à-dire que la voix, pour moi, c'est une manière de raconter une histoire. Et le kamele ngoni permet de répondre à cette histoire. Donc c'est vraiment ça va ensemble, je trouve. Enfin, en tout cas, dans la composition et dans l'écriture. Et justement, tu peux nous parler de ton instrument, Ouais. D'où il vient, son histoire et pourquoi il est si important à tes yeux ? Alors c'est donc le kamele ngoni qui est donc le cousin de la kora. C'est un instrument qui vient d'Afrique de l'Ouest et qui est né au Mali. Alors si tu veux, l'ancêtre, si tu veux, du kamele ngoni, ça s'appelle un donzo et c'est un plus gros instrument, c'est une grosse calebasse avec un manche et des cordes de pêche. Et il y a 6 cordes sur le donzo et il était joué par les chasseurs. Et en gros, en fait, ils utilisaient cet instrument pour invoquer les esprits pour la chasse et pour raconter aussi les récits de la chasse. Et les jeunes ont voulu aussi jouer de cet instrument et donc ils se sont appropriés cet instrument et ont développé le kamele ngoni qui est donc plutôt pour la musique populaire. Il a plus de cordes et c'est un tout autre répertoire. Et pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui peuvent s'imaginer le son de ton instrument, quelle sorte de mélodie, de son on en sort ? Alors c'est un son, c'est difficile à décrire parce qu'il y a à la fois un côté très harpe, mais en même temps très rythmique. Donc j'ai du mal à décrire, mais après si ceux qui veulent découvrir cet instrument, je leur conseille vivement d'écouter Oumou Sangaré, qui est accompagné par mon maître de kamele ngoni qui s'appelle Abou Diarra. Et là, ils auront vraiment une écoute bien. Alors, ce serait une belle représentation d'instrument, quoi. D'accord, on essayera de mettre sur le site de Globule Radio les références Ouais. dont tu nous parles, comme ça nos auditeurs et auditrices pourront aller s'imaginer tout ça. Je passe du coq à l'âne, mais est-ce que c'est ta première fois à Chamonix ? Est-ce que tu es contente d'être ici ? Alors, trop contente d'être là, festival. mais carrément, la vue est
Incroyable. C'est ma deuxième fois ici. Je suis venue il y a 15 ans pour faire du ski et donc là je découvre l'environnement sans neige et c'est sublime. Mm. Et le Cosmo Jazz, est-ce que t'as hâte de chanter et de faire ta musique dans un cadre comme ça? Est-ce que c'est quelque chose dont tu as l'habitude? Alors non, j'ai pas l'habitude de chanter au milieu des montagnes, mais j'ai hâte, ouais, j'ai vraiment hâte, ouais. Et est-ce que tu as des projets futurs en vue, d'autres festivals ou un nouvel album peut-être? Alors on est en train d'enregistrer là des nouveaux titres. Alors je sais pas si ça sera un album ou un EP. Je vais partir bosser en Angleterre un petit peu. Et puis voilà. Donc cet été ça va être surtout de la composition et du studio. Et dernière petite question, quelle chanson te touche encore profondément chaque fois que tu l'interprètes? Euh, alors c'est Kuam Balisana parce que c'est une chanson que j'ai écrite à la base. Qui parlait de moi ou en tout cas de mes ressentis et à force de la chanter je me rends compte que ça parle à la fois de ma mère, de son vécu et puis à force de la chanter elle prend je l'interprète de manière différente et elle prend comment dire les histoires se développent en fait et à chaque fois elle m'émeut parce que ça parle du déracinement et le fait de partir loin de chez soi mais de toujours aller vers la lumière et le positif et je pense qu'on l'a tous vécu une fois ou enfin on a tous vécu cette sensation d'être loin de ce qui est pour nous la maison, peu importe si c'est une maison, un pays, une pièce, enfin et d'essayer de retrouver une sensation de bonheur ailleurs. Titre qu'on va écouter dans un instant. Juste en fait, pas dernière question, j'en ai encore deux autres. Tu mènes des ateliers musicaux pour des enfants, Ouais. si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors c'est pas forcément que pour des enfants. C'est vrai que l'année dernière, je suis intervenue dans des écoles. Après, j'interviens aussi. Je suis partie en Afrique australe où j'ai pu animer des ateliers avec des femmes de quartiers défavorisés. Et donc, c'est un moment d'échange, quoi. Il y a pas de, je suis vraiment pas là pour leur apprendre quoi que ce soit, mais plus pour partager de la musique et échanger nos cultures et nos envies. Donc, oui, je le fais de temps en temps, ouais. D'accord, et c'est très beau. Et qu'est-ce qui t'a motivé à t'impliquer directement sur le terrain et pas seulement dans ta musique et au travers de ta musique? Parce que j'ai besoin de ressentir les choses en vrai et en personne et voilà, et ça s'est présenté à moi et c'est vrai qu'à chaque fois c'est une expérience inoubliable. Ok, ben, merci beaucoup de Ben, nous avoir merci à vous de répondu. m'avoir invité. On a un petit peu de vent, désolée pour le bruit. On t'écoutera avec attention à partir de 19h au Ouais. lac des Chavants et on a hâte de nous laisser porter par ta musique, dont on va écouter un extrait maintenant que tu viens de nous présenter. Kirstine, tu peux y aller. Merci beaucoup. Merci à toi.